Bonjour à tous, alors vous avez dû recevoir vos identifiants, en tout cas les emails qui vous invitent à les créer. Donc ils sont tous sous la forme VOL CON pour Concarneau, VOL DIN pour Dinan, VOL SMA pour Saint-Malo et VOL VAN pour Vannes. Donc après le mot de passe, c'est vous qui le créez. Donc quand vous allez vous connecter sur votre session en back-office, vous allez atterrir ici. Donc l'idée maintenant, ça va être de commencer. Alors, quand vous arrivez sur cette page, apparaissent tous vos candidats. Donc tous ces candidats, ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir ceux qui sont inscrits dans un premier temps. Donc vous allez trier en cliquant ici par Staff Status, choisir Registered. Je fais une petite parenthèse, tout ce que je vous explique là, c'est dans les PDF que je vous ai envoyés, les tutoriels, mais c'est pour que ça vous parle un peu plus. Vous faites rechercher, apparaissent tous les candidats inscrits avec le statut Registered, sauf qu'ils apparaissent ceux de toutes les villes. Du coup, vous rajoutez un filtre avec le petit plus, cliquant sur le petit plus, All Field, et cette fois vous mettiez Venue en plus. Et là, vous tapez le début de votre ville, par exemple CON pour Concarneau, ou SAI pour Saint-Malo. Donc on tape CON, on fait rechercher, et là apparaissent tous les inscrits de Concarneau. Donc vous, peut-être que ça s'affiche avec seulement 10 éléments. Mais c'est juste qu'il y a plusieurs pages. Donc voilà, on peut parcourir les pages une à une. Moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre 100. Comme ça affiche quasiment tout le monde. Donc là, vous avez tous les inscrits de Concarneau. Ensuite, vous allez vouloir les inviter à des entretiens, ces personnes. Donc pour ça, soit vous les sélectionnez un à un, c'est un petit peu long, soit vous cliquez ici et sur All. Ça sélectionne tout le monde. Vous faites Action, Staff Status Update. Donc attention, vous ne faites ça que pour les candidats qui sont en statut Registered. Vous faites surtout pas ça si c'est des candidats qui ont été passés dans d'autres statuts entre-temps, s'ils ont été passés post-interview ou choses comme ça. Donc uniquement pour les candidats Registered, les nouveaux candidats que vous avez filtrés par Registered, vous leur mettez un nouveau statut qui est Interview. Et vous sauvegardez. Alors là, je ne le fais pas, parce qu'en gros, si vous sauvegardez, les passer en cliquant sur sauvegarder, ça va envoyer un email à tous ces candidats qui va leur dire de choisir un créneau d'entretien. Donc ils reçoivent un email, cet email leur dit voici les différents créneaux d'entretien disponibles, choisissez-en un. Hop, donc imaginons que je l'ai fait. Donc l'important, avant ça, c'est que les créneaux d'entretien aient été créés. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer votre planning d'entretien. Par exemple, Manon l'a fait, où elle nous a envoyé. Alors, attendez, je vais le retrouver. Tac. Il est ici. Son planning de recrutement avec les dates, les jours. Donc vous, ce ne sera peut-être pas du tout le même modèle ou le même schéma, les mêmes horaires, c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin des noms en face. Nous, on a juste besoin d'une date et d'horaire et on va les créer pour vous. Donc, on a vos sessions d'entretien, on les crée dans le logiciel. Et une fois qu'on vous dit OK, elles sont créées, là seulement vous pouvez changer le statut de vos candidats en interview. Donc tous ces créneaux d'entretien qu'on a créés, vous allez les retrouver où? Vous allez les retrouver ici, dans Workforce Planning, Interview. Là, vous cliquez ici, vous faites rechercher, apparaissent tous les créneaux d'entretien de toutes les villes. Même chose, vous triez. Donc là, vous mettez Venue, Concarneau, CON, apparaissent seulement les créneaux de Concarneau. Et là, vous pouvez faire un suivi de vos sessions d'entretien, de vos créneaux. Vous voyez que là, vous avez mis 4 recruteurs pour chaque créneau. Pour l'instant, personne n'est inscrit. Normal, pour l'instant, ils n'ont pas reçu l'email qui les invite à s'inscrire. Donc, si ils avaient commencé à s'inscrire, on le verrait. Là, par exemple, nous, c'était un test. Hop, il y a une personne qui s'est inscrite à ce créneau d'entretien. Donc, en cliquant sur le créneau ici, puis sur roster, vous voyez la personne qui est inscrite à ce créneau d'entretien. Il y en aurait peut-être plusieurs si 4 s'étaient inscrits. Ensuite, vous, ce qui va être intéressant, ça va être quelques jours avant la session d'entretien, dans sa préparation, d'imprimer la liste des personnes qui vont venir en entretien. Donc là, ça se passe autre part. Ça se passe dans Staff Management, Interview Roster.
depuis cette interview roster, donc là, idem, vous pouvez rechercher. L'idée, ça va être de trier par votre ville. Donc, staff venue, Concarneau, ok. Et je rajoute un filtre. Je vais dire uniquement la date qui m'intéresse. Moi, ma session d'entretien, elle est le 6 février. Donc là, le all fields, je le change par interview date, date d'entretien. Et date d'entretien, je sélectionne le 6 février, parce que c'est le 6 février qui m'intéresse. Je fais rechercher. Apparaissent toutes les personnes qui vont passer l'entretien le 6 février. Là, je fais quelque chose de simple, c'est que je clique ici, je sélectionne tout le monde, All, Action, Export to CSV. Donc moi, ça m'aurait sélectionné tout le monde s'il y a plus de personnes. Ça me crée un fichier Excel. Ce fichier Excel, je l'ouvre. Et là, bon, il n'y a qu'une personne, mais sinon, ça aurait apparu toutes les personnes de la journée. Moi, je vous suggère de masquer toutes ces colonnes jusqu'à la colonne S. Clic droit, masquer. On augmente un peu celle-ci. Et là, apparaîtront la liste des personnes avec la date et l'horaire d'entretien. Et à ce moment-là, vous imprimez cette feuille et vous avez votre planning de session d'entretien. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir, on a vu les CV des volontaires. Donc on avait vu par exemple le CV d'Aladin. Donc vous êtes sur cette interview roster, toujours trié par ville et par date. Vous sélectionnez tout le monde de la même manière, select all. Et là, action, vous faites CV report. Alors je vais le faire depuis Internet Explorer simplement, parce que depuis Firefox, chez moi, ça ne marche pas. Hop, je mets mon mot de passe, comme ça vous remonte le cheminement en plus. Tac. Donc ça c'est ma page d'accueil. Interview roster. Donc je veux staff venue uniquement Concarneau. Je mets mon petit plus. La date, interview date, le 6 février. Rechercher. Je sélectionne tout le monde. All. Action. CV report. Hop. Generate CV report. Et là, voulez-vous ouvrir ou enregistrer CV report? Ouvrir. Donc là, il n'y a que 4 pages parce qu'il n'y a que Aladin. Mais vont apparaître à la suite tous les CV des volontaires que vous pourrez donner à vos recruteurs. Donc ensuite, ça vous pouvez l'imprimer. Ce que je vous suggère, c'est que plutôt que ça prenne 4 pages, de le mettre dans les réglages, ça vous cherchez quelques minutes et vous trouvez pour en mettre 2 sur la même page. Ça vous permet d'économiser du papier et c'est tout aussi lisible. Ensuite, si on se met dans la peau du recruteur, donc je vais m'enlever de la page et je vais faire comme si je me connectais avec un recruteur, je vous ai donné les identifiants. Vous connectez. Là, lui, il est sur Interview Roster qui est ici. Il recherche, donc lui, il aura sa fiche du candidat qui s'appelle Deliotraz. Bon, moi, il y en a 2 parce que c'est mes tests. Il le voit en entretien, il clique sur ici, donc là c'est acceptable, mais on se rappelle qu'au début c'est marqué Scheduled, donc il clique ici, il met le statut acceptable, sa petite note, son commentaire. Là, il y a la liste des missions, donc je vous ai envoyé aujourd'hui par email un tableau avec la correspondance anglais et français. Dans le logiciel, tout est en anglais. Mais le recruteur, lui, il a un tableau qui lui dit en face de la mission en anglais, il y a la mission en français. Donc, volontaire organisation des matchs, et bien ici c'est Match Organization Volunteer. Sauvegarde, hop, et il quitte. Et la manip, la suivante, on la connaît, c'est sélectionner, action, toujours fait par le recruteur, staff status update, tac, post-interview. Comme ça, vous, ok, on ferme. Dans la page de base, il apparaîtra plus en registered, il apparaîtra plus en interview, il apparaîtra en post-interview. Vous saurez que cette personne a passé son entretien. Ça, c'est une chose. Imaginons que le candidat ne se soit pas présenté à la place d'acceptable. Dans ces cas-là, on aurait cliqué sur absent. Sauvegarder, c'est-à-dire que le candidat n'était pas venu. Et là, au lieu de mettre staff status update post-interview, on sélectionne le candidat, on fait action,
remove staff. Yes, alors je vais pas le faire, et en gros ça le sort du créneau d'entretien, et ça lui envoie un email automatique pour qu'il sélectionne un nouveau créneau d'entretien. En parallèle, vous pouvez l'appeler pour savoir pourquoi il n'était pas là ou autre, mais quoi qu'il arrive, ça lui enverra un nouveau créneau d'entretien à sélectionner, ça lui proposera aussi de nous dire s'il n'a plus envie d'être volontaire. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclaircir un peu. Donc pour rappel, là les prochaines étapes, c'est d'envoyer votre programme d'entretien, votre programme de session d'entretien, pardon. Nous, on va les rentrer dans le logiciel, donc Alizé principalement et Jean-François, parce que moi je ne serai pas là les 2 semaines qui arrivent. Ensuite, vous, comme je le disais, il faut être très vigilant. Donc je vais refaire juste simplement en 2 secondes. Quand vous loguez, quand vous allez sur votre logiciel, vous triez par la ville, menu. Donc si je suis à Concarneau, je fais Concarneau. Et là, vous ne changez pas le statut de toutes ces personnes. Là, on voit qu'il y en a en post-interview, registered, invité. Il ne faut surtout pas changer le statut de tout le monde. Il faut choisir que ceux qui sont registered. Donc vous mettez le petit plus, staff status, registered. Et tout cela, ce sont les nouveaux inscrits. Et eux, à ce moment-là, vous pouvez les sélectionner, ou alors tous les sélectionner d'un coup. Action, staff status update, interview, sauvegarder. Voilà. Mais vous aurez peut-être des personnes qui sont déjà en post-interview dans la masse. Donc eux, par exemple, si on rechangeait en interview, ben, vous seriez perdu parce que vous ne sauriez plus que c'est des personnes que vous avez vues en entretien, etc. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.